Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de ma série Se préparer à l'EPFL. Donc c'est vraiment le premier épisode où je vais rentrer un peu plus dans les détails en gros de ce que je vais utiliser cet été, de comment je compte travailler, de comment je compte m'organiser, de mes méthodes de travail que je compte utiliser et je vais parler aussi rapidement des outils que je vais utiliser pour chaque matière. Donc je vais commencer par ça. Et donc les trois matières que je compte travailler principalement cet été, ça va être en un le plus important, les maths, parce que j'aurai beaucoup de maths l'année prochaine et que apparemment c'est ce qui est plutôt dur. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que je vais utiliser. Je vais aussi bosser l'informatique, logique, parce que j'en ai pas trop au premier semestre. Enfin j'en ai quand même, mais pas autant que les maths. Mais ça reste difficile et j'en ai jamais trop fait, enfin scolairement je parle. Donc c'est important, il faut que je remette un peu à niveau par rapport à ça. Et en 3, la physique, parce qu'apparemment il n'y en a pas beaucoup pareil, mais c'est réputé pour être plutôt difficile. Donc il va falloir que je me prépare un petit peu. Et donc je vais commencer par parler un petit peu de comment je compte bosser l'informatique déjà. L'informatique, j'ai deux bouquins qui sont vraiment très bien, qui sont sur les bouquins de la spécialité NSI. Donc ça c'est le première et ça c'est le bouquin de terminale. Donc c'est les deux bouquins de la spécialité NSI, donc la spécialité informatique en France. Donc je vais bosser avec ça principalement pour me remettre un peu à niveau par rapport à l'informatique, voire peut-être prendre un peu d'avance, ça pourra peut-être m'aider un petit peu. En plus de ça, je vais. Donc, ça, là-dedans, on apprend pas mal à coder, surtout en Python, il me semble. Donc, ce qu'on fait nous en France. Mais pour complémenter un petit peu ça et avoir un peu plus de base au niveau langage de programmation, parce que au premier semestre, c'est surtout de la programmation, il me semble. Donc, pour avoir un peu plus de base par rapport à ça, je vais aussi suivre un cours en ligne qui est vachement bien sur le Open Classroom, sur un cours de C, du langage C qui est vraiment très bien, qu'on m'a conseillé. J'ai commencé un petit peu à regarder, ça a l'air vraiment bien. Donc, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Mais donc, je vais sûrement commencer avec ça. Aussi, en plus de ces deux bouquins-là, pour bosser du coup l'informatique. Donc ça c'est pour l'informatique. Au niveau de la physique, j'ai regardé pas mal aussi ce qu'on a fait cette année. Je vais reprendre avec mon bouquin de physique de cette année. Surtout pour la partie mécanique, parce qu'on fait quasiment que de la mécanique, il me semble. Quoique c'est de la physique générale, mais il y a pas mal de mécanique dedans, donc je vais reprendre pas mal ça. Faut que je rebosse un peu ce qui est trigonométrie aussi, parce que la physique c'est beaucoup ça apparemment. Et dans le descriptif du cours, ils disent de rebosser un petit peu la trigo, donc je vais rebosser un peu la trigo avec des outils dont je vais vous parler juste après. Et puis, euh, et puis apparemment, il y a un cours en ligne fait par un prof de là-bas qui est accessible à tous apparemment et qui reprend les petites bases pour se préparer à la rentrée. Donc je pense que je travaillerai avec ça dessus. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Mais donc ça c'était pour la physique et l'informatique, donc ça c'est un peu plus anecdotique. On va rentrer maintenant dans le gros du truc de comment je vais me préparer pour les maths, parce que ça peut intéresser pas mal aussi les gens qui veulent aller peut-être en prépa ou ce genre de choses. Euh, donc je vais me baser sur un livre principalement, qui est un bouquin qui a été écrit par deux ou trois profs de l'EPFL, qui en gros, on peut le trouver en PDF pour une dizaine d'euros il me semble, peut-être un peu moins même. Donc je vous mettrai le lien pareil dans la description. Et il est vraiment très bien ce petit bouquin et il permet vraiment de reprendre tout ce qu'on aurait dû savoir, enfin, tout ce qu'on est censé savoir faire en rentrant à Lausanne. Donc ce qui est important. Quand j'ai regardé un petit peu le programme, il y a des choses où nous on a fait quasiment la même chose, peut-être un peu plus qu'eux, mais il y a pas mal d'aspects du programme où ils ont vraiment été plus loin que nous. Donc ça permet de reprendre un petit peu des certaines bases qu'on est censé avoir pour l'année prochaine. Ça permettra d'être un peu moins perdu. Et d'après ce que j'ai vu en regardant un petit peu dans le bouquin, les exos sont vraiment d'une plutôt ils sont pas faciles, c'est pas des exos faciles quoi. Et même pour les exos qu'on aura en début d'année, c'est des exos d'un bon niveau. Les exos dans le livre sont des exos d'un bon niveau, qui ressemblent à peu près à ce qu'on aura au premier semestre. Donc ça prépare bien, c'est cool. J'ai déjà commencé un petit peu à regarder, franchement, j'ai fait des parties où j'avais un peu plus de mal sur tout ce qui est arithmétique et ce genre de choses. Donc ça c'est un peu plus compliqué, mais je fais une partie sur l'intégrale, sur les intégrales et ce genre de choses. Et ça va beaucoup mieux, ça va déjà mieux, donc voilà, je vais continuer à travailler ça. Je vous dirai un peu plus je rentrerai un peu plus dans le détail de ce livre-là. Il y a moyen que je fasse une vidéo exprès pour en parler un petit peu et vous donner peut-être envie de l'acheter et de bosser dessus parce que ça permet vraiment d'avoir un très bon niveau, je trouve. Et sinon, en maths, il y a aussi autre chose que j'ai commencé. C'est un cours en ligne, pareil, d'un prof de l'EPFL, sur fonctions trigonométriques, exponentielles et logarithmes. Et c'est vachement bien parce qu'il reprend tout de la base, vraiment. Donc il y a une première partie qui est vraiment ce qu'on fait en première en terminale, donc c'est un peu plus pénible à regarder parce que on sait déjà pas mal de choses. Mais c'est vraiment très détaillé et il rentre vraiment dans les détails. Il est, et c'est très rigoureux, donc ça permet vraiment de prendre des bonnes habitudes pour la suite, donc ça c'est vraiment très cool. Mais j'ai skip quelques parties parce que je trouvais ça un peu trop lent parfois, mais il y a des parties vraiment très intéressantes, notamment dans la deuxième partie du cours en ligne. Donc pareil, vous aurez le lien dans la description, vous allez avoir pas mal de liens sur tout ce que je vais utiliser. Donc ça c'est à peu près tout pour comment est-ce que je vais bosser les différentes matières, comment je compte bosser les maths, la physique et l'informatique. Il y a moyen du coup que j'ai jusqu'à 24 heures de cours en anglais l'année prochaine.
Donc pareil, je continue à travailler un peu mon anglais histoire de pas être perdu, mais normalement ça devrait aller. Euh, et maintenant, du coup, pour passer un peu dans les méthodes de travail, donc là jusqu'à maintenant, vu qu'il y a encore, demain je passe la philo, et j'ai encore le grand oral la semaine prochaine, j'étais pas trop à fond dedans non plus. Je m'étais laissé un peu de temps tranquille pour commencer doucement et me familiariser un peu avec ce que j'ai utilisé pour travailler. Donc pour le moment, j'avais pas trop de planning et ce genre de choses. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment me mettre un planning pour bosser tous les jours. Pas beaucoup, mais genre 2-3 heures tous les jours, après genre un truc comme ça. Pour vraiment éviter, moi, de pas me tuer à la tâche non plus. euh, pour pouvoir tenir sur la durée, quoi. Et puis ça me permettra aussi d'avoir plus de temps libre et d'être mieux organisé et plus efficace. Et j'utilisais ça, je vais faire notamment ça avec une application sur téléphone. Il y a aussi un site, je crois, qui s'appelle Plan, P-A-L-N. Et je crois que je vous mettrai un lien vers leur site web. Et c'est vraiment une super appli pour planifier sa journée. Je la trouve très intuitive et très simple. Il n'y a pas de fioriture ou ce genre de choses. Moi, elle marche très bien. Elle m'a pas mis, j'ai déjà utilisé pour travailler des bacs blancs et ce genre de choses. Et ça marchait plutôt bien. Et ça m'a permis de bien m'organiser. Donc je pense que je vais reprendre la même appli. Je vous mettrai un petit lien dans la description, pareil. Et il y a moyen que je fasse peut-être une vidéo exprès pour vous détailler un peu comment est-ce que je m'organise avec cette appli-là et comment est-ce que je gère mon temps pour bosser avec cette appli-là, si ça peut vous intéresser. Donc, à voir. Et c'est à peu près tout. Sinon, j'utilise pas mal aussi mon tableau blanc qui est juste derrière moi là pour bosser. Donc, ce que je fais en général, c'est que les exos, je les fais dessus. Ça me permet moi d'être un peu plus dynamique et de pas m'endormir sur ma chaise, quoi. Et pareil, quand je lis des choses ou ce genre de choses, toutes les 20-30 minutes, j'essaye de prendre 5 minutes juste devant le tableau pour m'entraîner et être sûr que je sais pas que lire, mais que je comprends bien ce que je lis, quoi. Donc ça c'est vraiment un truc que je conseille si jamais vous allez en prépa ou quoi, essayez de trouver un tableau blanc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui en ont déjà, mais c'est vraiment très utile. Je me suis déjà pas mal servi cette année en terminale et ça m'a vraiment bien aidé pas mal de fois, que ce soit pour des matières scientifiques ou pour des matières littéraires. Des fois ça m'a vraiment permis de bien m'aider à réviser. Et donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais sûrement faire des vidéos maintenant plus spécifiques, soit des vidéos journal de bord, un peu comme je vous avais dit, où je ferai au moins une update tous les 3 4 jours, peut-être toutes les semaines, où je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que ça avance, ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé, ce genre de choses. Et j'essaierai d'intercaler entre ça des petites vidéos plus spécifiques sur un aspect vraiment, où je vais vraiment détailler un aspect de mon organisation de travail, ou un aspect d'un de mes supports, d'un de mes bouquins que j'utilisais et comment je compte bosser avec. Donc ça dépendra aussi de ce que vous voulez, donc si vous avez déjà des suggestions dans les commentaires, vous pouvez les mettre, j'essaierai d'en tenir compte pour faire des choses qui vous intéressent le plus possible aussi. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve du coup, peut-être pas demain parce que j'ai la philo, mais dans la fin de semaine, pour une autre vidéo peut-être plus spécifique sur peut-être méthode de travail et comment je vais m'organiser avec Plan, parce que je sais que c'est un truc qui peut vraiment servir à tout le monde, que ce soit pour des matières littéraires, scientifiques ou ce genre de choses, de savoir s'organiser avec des plannings et de voir comment est-ce que moi je fais. Ça pour peut-être inspirer certaines personnes et peut-être que vous aurez des retours sur ce que je fais pour que je puisse m'améliorer. Donc j'ai sûrement commencé avec cette vidéo là en fin de semaine. Et donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur cette chaîne.